Bonjour, bien-aimés. Nous rendons grâce à Dieu pour cette nouvelle opportunité qu'il nous offre, pour nous permettre de continuer à méditer sa parole. Le thème sur lequel nous allons travailler aujourd'hui, c'est la deuxième partie et la fin le temps de l'accomplissement des promesses de Dieu est proche. Et nous allons méditer dans 2 Samuel 2, versets 1 à 4. Après cela, David consulta l'Éternel en disant, « Monterai-je dans une des villes de Juda ?» L'Éternel lui répondit, « Monte. » David dit, « Où monterai-je » Et l'Éternel répondit, « À Hébron. » David y monta avec ses 2 femmes, Achinoam de Jezreel et Abigail de Carmel, femme de Nabal. David fit aussi monter les gens qui étaient auprès de lui, chacun avec sa maison, et ils habitaient dans les villes d'Hébron. Verset 4. Les hommes de Juda vinrent, et là, ils joignirent David pour roi sur la maison de Juda. On informa David que c'étaient les gens de Jabès en Galade qui avaient enterré Saül. Alléluia. C'est la suite de ce que nous avons médité dans la première partie. David qui était pour soutenir son hôte, le roi des Philistins, Akish, et les autres princes des Philistins ont dit non, il ne va pas rester avec nous dans ce combat. On l'a renvoyé et quand il est revenu, là où il habitait, tout avait été brûlé et personne n'y était. Et Dieu lui a permis de retrouver la bande de pillards qui avait détruit son lieu d'habitation et il a dû combattre pendant tout un jour, en plus une journée, presque 2 jours, pour pouvoir remporter sur les Amalécites et récupérer toutes les personnes et tous les biens. Oh, alléluia. Donc, nous disons que quand le temps de l'accomplissement des promesses est proche, les choses deviennent de plus en plus difficiles. Et ce message n'est pas pour les appeler, mais pour les élus. Parce que beaucoup ne comprennent pas les plans de Dieu. La parole de Dieu déclare que les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Ses voies ne sont pas les nôtres. Quand il a fait une promesse et l'accomplissement est proche, les choses deviennent de plus en plus difficiles. David ne savait pas que la guerre que les Philistins allaient livrer contre son peuple, les Israélites, serait la solution de Dieu pour son problème de comment accéder au trône. Au moment où Dieu est en train de libérer le trône, en utilisant les Philistins, lui rencontrait une autre difficulté de taille. Toute sa famille, avec les familles de tous ceux qui étaient avec lui, ont disparu. Alors que c'est le moment pour lui, pour que le trône qu'on lui avait promis, il puisse retrouver ça. Et la parole de Dieu que nous avons lue ce matin disait, après cela, David consulta l'Éternel. Après quoi? Après que sa famille soit disparue avec tous les biens et qu'il ait combattu les Amalécites, les pillards, et que quelqu'un vienne du camp
du champ de bataille pour l'informer de comment Saül et ses fils sont morts, c'est après ces choses qu'il a consulté Dieu pour demander s'il pourrait retourner maintenant chez lui. C'est parce que le temps est venu pour qu'il accède au trône que les derniers moments étaient très difficiles, très pénibles. Et s'il n'était vraiment pas un homme engagé avec Dieu, un homme de foi, il ne s'en sortirait pas. Et il y a beaucoup de cas dans la Bible. Le père de la foi, Abraham, dont nous connaissons l'histoire. Quand Dieu lui avait fixé maintenant le temps, chaque fois il lui dit, je vais te donner un fils. Mais quand il restait 1 an, il lui a précisé, l'année prochaine à cette même période. Et c'est pendant cette période-là que le problème est encore venu, où le roi de Guérar prend sa femme pour en faire sa femme à lui. Et c'est Dieu qui a intervenu pour que Sarah soit libérée. Si Dieu ne lui avait pas fait de menace, vous voyez ce qui va arriver, un danger. Alors qu'il restait quelques mois pour son accouchement. On a vu le cas de Joseph, à qui Dieu a fait la promesse, mais qui ne savait pas ce que cela signifiait, ni son père, ni ses frères. Mais quand le temps commence par s'approcher, les difficultés ont commencé. On l'a vendu. Il a été esclave pendant plusieurs années. Il n'a rien fait. On l'a accusé à tort. On l'a jeté en prison. Il a compté sur les serviteurs du roi Pharaon qui l'ont oublié une fois qu'ils sont que celui qui a été sauvé est arrivé au palais. Il y a beaucoup de cas. Si tu es vraiment engagé avec le Seigneur et que tu as reçu une promesse, si tu es un élu et que les choses commencent par se compliquer plus que d'habitude, il faut comprendre que les promesses que Dieu t'a faites ne sont plus loin. Tu dois faire beaucoup attention. Les promesses, l'accomplissement des promesses n'est plus loin. Tu dois être vigilant. Tu dois combattre les derniers moments parce que le diable va se lever pour faire échouer. Et le Seigneur fera lui son œuvre. Que le Seigneur aide quelqu'un qui a reçu une promesse. Je dis bien, qui a reçu une promesse. Quelqu'un ou quelqu'une. S'il traverse des moments très difficiles, des moments qu'il n'a jamais rencontrés, qu'il sache que le moment est venu. Que Dieu bénisse sa parole. Père, nous voulions te dire du tout que merci. Merci pour cette exhortation à tes enfants à qui tu as fait de promesses et dont l'accomplissement est proche et qui se trouvent dans des moments très difficiles et pénibles où ils se demandent qu'est-ce qui se passe. Que le Saint-Esprit les soutienne par cette parole, qu'ils ne baissent pas les bras, qu'ils ne se découragent pas, mais qu'ils forcent, qu'ils résistent au diable à travers ces épreuves, ces tentations. Et ce qu'ils attendent, peut-être pendant plusieurs années, leur sera accordé et leur joie sera parfaite et toute la gloire te reviendra. Merci Père de recevoir toutes nos gratitudes et nos hommages au nom de Jésus-Christ. Amen.